voici votre ordonnance et vous recevrez une convocation pour dans 6 mois. Vous avez besoin d'autre chose? J'ai juste une question concernant le diagnostic. Le score de Byton, son but c'est de diagnostiquer l'hypermobilité généralisée d'une personne, c'est juste? Tout à fait. Mais ça veut dire que si on n'a pas de bras, on peut pas avoir d'hypermobilité généralisée? Bien sûr que si. L'hypermobilité généralisée, c'est lorsque le corps dans son ensemble est hypermobile. Bien sûr, il n'y a pas besoin que toutes les articulations le soient, mais si la mobilité des articulations est généralisée dans tout le corps, la personne a donc de l'hypermobilité généralisée. Mais on est d'accord que si on n'a pas un score de Byton positif, on ne peut pas recevoir un diagnostic de syndrome d'air dans l'os hypermobile. Donc, comment vous faites si un patient n'a pas de bras? Je ne suis pas sûre de vous suivre. Le score de Byton est un test d'hypermobilité sur 9 points. Il y a un point attribué à chaque pouce, à chaque petit doigt et à chaque coude, ce qui fait un total de 6 points sur 9. Donc, bien qu'on soit d'accord que j'ai un syndrome d'air dans l'os, si avant mon diagnostic j'avais eu les 2 bras arrachés, ou si j'avais eu une malformation, je n'aurais jamais pu avoir le diagnostic car je n'aurais pas eu le minimum de points requis. Oui, effectivement, dans ce cas, on vous aurait diagnostiqué avec un trouble du spectre de l'hypermobilité. Donc au final, ça n'aurait pas changé grand-chose. Sauf que souvent, les assurances ne respectent pas les recommandations internationales et que la prise en charge des outils comme des orthèses ou des aides à la mobilité est encore plus compliquée pour une personne ayant un diagnostic de trouble du spectre de l'hypermobilité par rapport à celle qui a un diagnostic de syndrome d'air dans l'os hypermobile. Et c'est sans compter que les médecins n'ont souvent pas connaissance des problèmes engendrés par l'hyperlaxité et l'hypermobilité symptomatique. Au moins quand on parle de syndrome d'air dans l'os, le médecin se dit « C'est rare, le patient m'a dit qu'il y a certains risques, je devrais peut-être faire quelques recherches pour être sûr de mon coup. » Enfin, si c'est un bon médecin. Dans un trouble du spectre de l'hypermobilité, on risque d'avoir des médecins qui pensent juste que la personne est souple et anxieuse, ce qui peut engendrer multitude de problèmes dans la prise en charge. C'est vrai, c'est pour ça qu'il faut continuer à sensibiliser au syndrome d'air dans l'os et aux troubles du spectre de l'hypermobilité, afin d'aider les patients au mieux. Mais on pourrait pas assouplir cette règle stricte du score de Byton? Il existe plein d'autres tests d'hypermobilité qui considèrent d'autres articulations, qui sont souvent source de problèmes pour les personnes hypermobiles, comme les épaules ou les chevilles. On pourrait pas faire un test plus complet? Certains ont essayé dans le passé, mais les études d'efficacité montraient de grandes différences de points en fonction des personnes qui effectuaient l'évaluation. À ce jour, le score de Byton est toujours le gold standard utilisé. Mais vous avez raison, peut-être faudrait-il qu'un test d'hypermobilité plus poussé, avec des explications précises sur comment le performer, soit mis au point. Non seulement pour les éventuelles personnes avec un CEDH qui n'auraient pas de bras, mais aussi pour mieux représenter la réalité des personnes hypermobiles.